Il s'agit probablement de l'un des plus grands scandales sanitaires de l'histoire industrielle, d'une magnitude encore plus grande que celle de l'amiante. Nous avons tous des résidus de glyphosate dans notre corps. Le glyphosate est partout, dans les sols, dans l'eau des rivières ou du robinet, dans les aliments, et y compris dans nos organismes. La Commission européenne a établi une liste de 358 aliments qui sont susceptibles de contenir des résidus de glyphosate. Alors bien sûr, il y a des légumes, des fruits, des céréales, le blé, etc., mais aussi la viande. La viande issue de porc, de vaches ou de poulets qui sont nourris avec du soja transgénique imbibé de glyphosate. En 2016, 800 000 tonnes ont été déversées dans le monde, dont 9 000 en France. Partout, les agriculteurs ou les maraîchers l'utilisent pour désherber leurs champs avant de semer leur prochaine culture. La molécule est très toxique, y compris à de très faibles doses. Il a été commercialisé la première fois en 1964 comme un détergent capable de détartrer les chaudières et les canalisations d'eau. En 2015, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, a classé le glyphosate cancérigène probable pour les humains. Aujourd'hui, plus de 3500 agriculteurs américains ont porté plainte contre Monsanto parce qu'ils sont atteints d'un lymphome non-Hodgkinien, un type de leucémie dont le lien avec l'exposition au glyphosate a été très bien établi. De nombreuses études montrent aussi, et même des études faites par Monsanto dont la firme a caché les résultats, ces études montrent que le glyphosate est aussi tératogène, c'est-à-dire qu'il provoque des malformations congénitales lors d'une exposition en tout début de grossesse. De plus, le glyphosate est très toxique pour les reins. Au Sri Lanka, plus de 30 000 paysans producteurs de riz sont morts parce que le glyphosate s'était accumulé dans les nappes phréatiques.